à la veille de la finale du championnat d'Europe, c'est-à-dire de l'Euro 2024, qui s'est déroulé en Allemagne cette année. On va faire un débrief des deux demi-finales, excusez-moi, qui ont eu lieu. Et nous allons commencer par la première en date, c'est-à-dire la demi-finale de l'équipe de France qui affrontait l'Espagne, justement, à Dortmund, il me semble. Donc, ce match-là, on ne va pas faire un débrief pour pouvoir raconter exactement à chaque minute passée ce qui s'est passé dans le match, parce que ça fait déjà quand même quelques jours que le match s'est déroulé. Et je pense que tout le monde a déjà vu le résumé, donc tout le monde sait déjà ce qui s'est passé. L'équipe de France a été éliminée par l'Espagne, défaite 2-1, but de Kolo Muani dans le jeu. Il faut le préciser parce que pour l'équipe de France, c'était vraiment pas simple cette notion de marquer un but dans le jeu pendant cet exercice de championnat d'Europe. Égalisation ensuite de la petite pépite de l'Espagne, Lamine Yamal, qui marque son premier but. Et quel premier but avec une frappe enveloppée dans la lucarne de Marc Maignan, qui n'a rien pu faire qu'aller récupérer le ballon dans les filets. Puis, dans les minutes qui ont suivi, l'Espagne a profité de son temps fort pour pouvoir enfoncer le clou et marquer un deuxième but par l'intermédiaire de Dani Olmo, frappe déviée, but de Koundé contre son camp, but de Dani Olmo. Quoi qu'il en soit, 2-1 pour l'Espagne. Le score n'a pas changé malgré une énième occasion en fin de match pour Kylian Mbappé qui a envoyé le ballon dans les étoiles. Et donc, victoire de l'Espagne qui ira donc affronter, vous saurez qui, tout à l'heure, en finale de l'Euro en Allemagne. Alors, pourquoi je tenais à faire cette vidéo? Puisque c'est pour pouvoir faire un bilan de l'équipe de France. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et je vais commencer par parler des joueurs. Hein. Il y a des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Ce sera forcément, pour nous, aucune surprise, des joueurs défensifs, puisque l'équipe de France était à 95% composée de joueurs à vocation défensive. Donc les joueurs, selon moi, qui ont tiré leur épingle du jeu, William Saliba, qui a été très solide pendant le tournoi, qui a contribué au fait que la France était l'une des équipes, je crois, si c'est la meilleure défense avant le match contre l'Espagne. Pas beaucoup de buts encaissés, pas, je dirais, dans le jeu, beaucoup d'occasions concédées. Donc, Didier Deschamps a pu s'appuyer sur sa lecture du jeu, mais aussi son côté intransigeant et très rugueux sur l'adversaire. Je dirais la même chose, pas dans les mêmes qualités, mais pour Jules Koundé qui a sorti un niveau très très intéressant. Son but contre son camp ou la frappe déviée sur son pied n'y change rien, ça a été l'un des meilleurs Français sur le terrain, donc je lui tire mon chapeau. Hernandez n'a pas été en reste non plus. On va dire que franchement, la défense de l'équipe de France, elle a été bonne. On n'oublie pas, bien sûr, de parler du WOC et du dernier rempart Mike Maignan qui a sorti une compétition stratosphérique. C'est d'ailleurs, je pense, grâce à lui que l'équipe de France réussit à arriver jusque-là. Au milieu de terrain, Kanté a fait du Kanté. Hein. Je trouve qu'il a récupéré beaucoup de ballons, mais il était quand même cramé. Il était quand même cramé, Kanté, ils l'ont surutilisé. Mais surtout, je trouve que pendant certains matchs, il a eu beaucoup d'occasions pour frapper. Et il n'a pas pris sa chance, il n'a pas pris ses responsabilités. Ça, je mettrais un petit bémol parce que beaucoup de fois, quand il a récupéré le ballon, il s'est retrouvé en position de frappe et a cherché à faire la passe et enfin à tergiverser. Et c'est un petit peu dommage. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire du secteur offensif? Il n'y a rien à dire du secteur offensif. Certains on va mettre on va analyser justement les différentes forces en présence individuellement. Je vais commencer par Dembélé. Dembélé, il me semble que j'avais eu un débat avec des amis sur un groupe qui trouvaient que j'exagérais quand je disais que je ne comprends pas pourquoi Dembélé, je vais un peu tout englober, hein, que je ne comprends pas pourquoi Dembélé a fini dans l'équipe type des meilleurs joueurs de la saison de la Ligue 1, avec 2 buts marqués en tant qu'attaquant et 8 passes décisives. Ça semble suffisant pour les gens pour qu'ils puissent apparaître dans les meilleurs joueurs de la Ligue 1. Quelle image envoyer aux autres pays pour un rendement, pour un grand joueur comme ça, si famélique, c'est que ça suffise pour pouvoir le mettre dans les meilleurs joueurs de la saison. Et bien, il est dans la continuité de ce qu'il a fait cette saison, c'est-à-dire des fois beaucoup de belles différences, des beaux petits crochets pour pouvoir éliminer l'adversaire, et puis par la suite, ballon dans les étoiles, ballon capté par le gardien, ballon totalement inefficace. Donc, joueur technique, beau à voir jouer, certaines fois, mais totalement inefficace sur le terrain. Et malgré ça, on lui a fait confiance encore et encore et encore. Marcus Thuram, je déteste pas Marcus Thuram, hein. Il me semble qu'il y avait des attaquants peut-être largement plus intéressants à prendre pour ce championnat d'Europe-là. Didier Deschamps à ses hommes, il a décidé de prendre Marcus Thuram. Ceux qui ont regardé le tournoi, ils se font leur propre avis. Hein. Pour moi, il n'a pas pesé, mais d'aucun point sur le jeu. Ni dans la remise, ni en tant que point d'ancrage, ni dans les frappes. En fait, il n'a pas pesé dans la surface, il n'a pas pesé hors de la surface. Il a traversé le championnat comme un fantôme. Olivier Giroud, vieillissant, donc c'est l'excuse la plus facile. Je te prends, mais tu es vieillissant, donc tu vas pas trop l'ouvrir si je décide de ne pas te faire jouer.
Au final, peut-être qu'il aurait mieux fallu faire Olivier Giroud jouer plus longtemps pour ne serait-ce que respecter tout ce qu'il a accompli en équipe de France et qu'il a sauvé justement l'équipe de France plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Randal Colomwani, en fait, à l'image de sa saison par exemple, mais sauf que Deschamps lui faisant confiance, il a un peu plus de crédit en équipe de France. C'est pas spécialement mon style d'attaquant, mais pour moi, il a été plus intéressant. En plus, il a marqué des buts pour l'équipe de France. Il en a marqué 2, il me semble. Bon, un, l'autre, c'est un CSC de Vertonghen. Vous verrez que chaque fois qu'on va parler de l'équipe de France, il y aura toujours un CSC. Hein, parce que, voilà, CSC, je pense que c'est le meilleur buteur de l'équipe de France sur ce championnat. Et donc, Randal Colomwani, bon, il a marqué. Il a marqué. Au moins, il a eu le mérite de marquer, mais sinon, même chose pour moi. Hein. Vu la saison qu'il a faite, je ne comprends pas le fait qu'on le choisisse et qu'on le prenne pour pouvoir partir à l'Euro. Le joueur que tout le monde a peut-être voulu voir sur le terrain, parce qu'à chaque fois qu'il entre, il a fait des choses, il a fait des différences. Wadley Barcola, qui a été parmi tous ces attaquants-là, si on retire Olivier Giroud, celui qui a peut-être eu le moins de temps de jeu, alors que lui, à chaque fois qu'il entrait, il faisait une différence. Dynamiteur, créateur d'occasion, et voilà quoi. Quand on regarde bien l'Euro, comment l'Euro s'est déroulé, en Turquie, il y a Arda Güler. En Espagne, il y a Yamin Lamal. En Angleterre, il peut y avoir Kobe Mainoo, il peut y avoir Cole Palmer. En Allemagne, il peut y avoir Jamal Musiala. Quand on regarde, et j'ai oublié aux Pays-Bas aussi, Xavi Simons. Quand on regarde les grosses nations qui étaient là, qui est-ce qui a pris on va dire, pas le pouvoir, mais qui a pris ses responsabilités, ce sont les jeunes pousses. En France, il n'y avait pas de Barcola. Bradley Barcola, Didier Deschamps trouve qu'il lui a pas assez fait confiance, alors qu'à chaque fois qu'il est entré, il a fait la différence. Même chose qu'on a fait contre l'Espagne, il fait beaucoup de différence sur le côté. Il met son adversaire à mal. Didier Deschamps, il mourra avec ses idées. Et voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à supporter de façon invétérée l'équipe de France. C'est pas un style de jeu qui m'intéresse. Vous me direz, je supporte l'Angleterre, mais bon, on supporte, qu'on est tombé dedans depuis tout petit, qu'il fasse des bonnes choses ou qu'il fasse de la merde, quand t'es déjà piqué, t'es déjà piqué. Donc, c'est sûr et certain, c'est peut-être un beau CSC que je fais, puisqu'on va parler de l'Angleterre tout à l'heure, quoique il y a des axes d'amélioration à apporter. Là où, selon moi, Didier Deschamps, il n'en a pas fait. Mais justement, voilà, l'Espagne, je ne parlerai pas trop de l'Espagne dans cette vidéo, puisque bon, l'Espagne fait partie de des favoris. L'Espagne, ils sont un très beau 11 très alléchant, très intéressant, avec des joueurs intéressants sur chaque ligne. C'est une équipe renaissante, puisque l'Espagne a décidé de redorer son blason après une sorte de gros creux de manque de talent dans l'équipe d'Espagne, qui avait oublié, qui avait perdu l'habitude d'être dans les derniers carrés des compétitions. Hein. Là, donc, c'est une bonne équipe qui revient, du gardien jusqu'à l'attaquant, ils sont armés. Ils sont armés, c'est les favoris tout naturels, vu ce qu'ils ont fait dans ce tournoi-là, pour remporter le championnat du mondial, puisque beaucoup de personnes voyaient Espagne, Allemagne en finale, mais hasard pas du calendrier, hasard, si vous voulez le calendrier, de la répartition des matchs, les deux favoris sont tombés l'un sur l'autre en quart de finale, et forcément, il n'a en resté qu'un, et c'est l'Espagne qui a gagné au détriment de l'Allemagne. Donc, Espagne, très bonne équipe à avoir joué. Le sélectionneur savait très certainement comment Didier Deschamps aurait joué. Lui, il n'a pas changé sa façon de jouer. Deschamps avait décidé de laisser le ballon aux Espagnols pour essayer de procéder en contre. Sauf que quand tu essaies de procéder en contre, il faut avoir des joueurs efficaces devant. Et l'équipe de France, depuis le début du championnat, a montré qu'ils n'ont pas de joueurs efficaces devant. L'équipe de France a brillé par sa défense. Elle a brillé dans la lumière par sa défense. Et elle a existé dans l'ombre par rapport à son attaque pendant tout ce tournoi-là. Et on va arriver à celui dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, Kylian Mbappé, les amis. Alors oui, Kylian Mbappé s'est blessé, Kylian Mbappé s'est cassé le nez au début de la compétition, lors du premier match contre, il me semble, l'Autriche. Ouais, c'est ça, avec son choc avec Danzo. Mais ça n'excuse pas tout. Kylian Mbappé était déjà à côté de ses pompes avant le tournoi. Quand il arrive au tournoi, il y a eu la blessure, il y a eu beaucoup de choses, certes. Mais Kylian Mbappé a toujours demandé à être traité comme un grand joueur. Il a toujours demandé des responsabilités. Donc, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, il y a le positif. Quand le positif est là, quand la lumière est là, on le prend. Quand il y a du moins bon, du pas bon du tout, il faut le dire. Il faut accepter de l'entendre. Et Kylian Mbappé, il n'a pas été bon. Et le fait que Didier Deschamps ait décidé d'axer sa stratégie sur ça, j'ai oublié de parler de Griezmann, on va parler de Griezmann. Le fait que Didier Deschamps ait oublié d'axer ça, enfin, oublié et décidé de mettre sur sa stratégie du all-in sur Kylian Mbappé, il va nous faire la différence, il va nous faire la différence, il va nous faire la différence. La seule fois où il est sorti, c'est quand lui, il a dit de sortir parce qu'il était fatigué. On souffle.
Bon, il y a certains matchs qu'il a pas joué parce que par rapport à son âge, il y a un match qu'il a raté. Mais pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il aurait très bien pu faire la différence contre l'Espagne. Il ne l'a pas fait. Les gens vont se satisfaire de sa passe décisive pour Randal Colomani. Mais si tu veux être comparé au plus grand, il faut avoir les stats des plus grands. Et Kylian Mbappé n'a pas été bon. Il n'a pas été bon non plus. Les gens l'oublient. Il n'a pas été bon lors de l'Euro 2022 non plus. Celui qui sauve l'Euro 2022 à peu près de l'équipe de France, avant son départ inexpliqué, c'est Karim Benzema. Donc, ça fait un moment que Kylian Mbappé est moins bon en équipe de France. Ça fait un moment que Kylian Mbappé est moins bon dans sa carrière. Donc Didier Deschamps, c'était quoi son plan B? D'autant plus qu'il a décidé de donner le brassard de capitaine à Mbappé, au détriment d'un joueur comme Antoine Griezmann, qui est largement mérité, puisqu'il porte l'équipe de France depuis, on dirait, 2015-2016, nous sommes en 2024, et c'est toujours lui qui est au rendez-vous, et qui porte l'équipe de France. Je le reconnais, finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, c'est Mbappé qui fait la différence. Griezmann, il était passé passé, comment dire ça, à côté de ce match-là, de cette finale-là. Mais quand on regarde tout ce que ce joueur a déjà fait pour l'équipe de France, pour moi, la légitimité au capitana, elle lui revient. Pourquoi la donner à Kylian Mbappé? Pourquoi? Je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Et ce ne sont pas les événements, la façon dont ça s'est déroulé, qui donnera raison à Didier Deschamps. Personne n'a compris et jusqu'à maintenant, personne ne comprend. Est-ce que même Kylian Mbappé comprend pourquoi il a le brassard de capitaine? Est-ce que même lui comprend ce que c'est que le poids d'avoir le brassard de capitaine? Donc, pour quelqu'un comme Antoine Griezmann qui avale des couleuvres depuis quelques années et depuis l'émergence de Kylian Mbappé, comme on dit ici, des mal cap pas été en même temps, lui, il a décidé de ravaler un peu sa fierté, de faire bonne figure, de faire bonne mine pour l'équipe, puisque c'est un joueur d'équipe, Antoine, mais on voit clairement que ça l'a affecté. Il est passé au travers de sa compétition aussi parce qu'il n'a jamais réellement trouvé sa place. En rajoutant un joueur comme Kanté, en rajoutant Rabiot, et j'ai même oublié c'était quoi, sa place même sur le terrain, Griezmann s'est pas retrouvé. Un coup il est au milieu, un coup on le trimballe en attaque, un coup on le trimballe sur le côté. Je pense que tout ça, il a une part de responsabilité, bien sûr. Un joueur a toujours une part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Mais franchement, Deschamps ne l'a clairement pas mis dans les meilleures dispositions et je ne sais pas. C'est le chouchou de Deschamps, on a dit que Deschamps aime taper sur ses chouchous. Et visiblement, il y a de l'eau dans le gaz. Puis les déclarations qu'il a faites après le haut, il a clairement laissé, enfin clairement, subtilement laissé éclater sa frustration, ce qui est totalement normal et humain. On sent qu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux hommes, on sent même qu'il y a de l'eau dans le gaz entre le sélectionneur et certains joueurs de l'équipe qui d'ailleurs n'ont pas compris des fois les traitements de faveur qu'il y avait ou qu'il n'a pas fait. Si t'es pas bon, tu sors. Lui-même il l'a dit, si t'es bon, tu joues sur le terrain et personne n'arrête à te dire. Si t'es pas bon, tu vas t'asseoir sur le banc et tu fermes ta bouche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit dans ses déclarations. Il n'a pas fait donc. T'es pas bon. Après, le joueur ne va pas de lui-même aller s'asseoir sur le banc. Il appartient à un entraîneur de reconnaître ça, de voir ça et de mettre le joueur sur le banc. Mais est-ce que quelqu'un aurait vraiment les couilles de faire ça? De mettre Kylian Mbappé, le fer de lance de l'équipe de France, sur le banc. Donc franchement, j'ai cru comprendre, cru entendre que le ministre, le président de la Fédération française de football par intérim, a reconduit Didier Deschamps jusqu'en 2026, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc il a été reconduit dans ses fonctions. Je dirais why not? Son jeu n'est pas intéressant à voir jouer. On s'ennuie vraiment quand l'équipe de France joue, mais finale du Euro 2016, bon, perdu. Finale Coupe du Monde 2018, gagné. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je crois qu'ils ont gagné une National League. Quart de finale, il me semble, à l'Euro 2022. Finale Coupe du Monde enfin, Euro 2021, quart de finale. Coupe du Monde 2022, finale. Là, Euro 2024, demi-finale. Ce qui veut dire que, à part l'accident de 2021, l'Euro 2021, la France est toujours retrouvée dans le dernier carré, avec aussi à la clé en 2018 une victoire de champion du monde. Tu ne peux pas foutre un gars dehors comme ça pour dire, bon, les résultats ne suivent pas, parce que les résultats suivent. L'équipe, elle est ennuyeuse à avoir joué, mais les résultats, ils suivent. Il y a des grandes compétitions, ils arrivent toujours dans le dernier carré. Donc je pense que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Mais je pense aussi que le peuple a le droit à autre chose. Ça fait 12 ans que Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France, donc ça fait 12 ans que l'équipe de France joue comme ça. Ça fait 12 ans que l'équipe de France ne propose rien en animation offensive, à part sur des exploits individuels de ses attaquants. Et je pense que les supporters de l'équipe de France ont fait le tour, ils en ont un petit peu marre, ils ont envie de voir autre chose, d'autant plus qu'il y a du monde qui pousse dans l'antichambre, il y a du monde qui pousse. Il y a un petit qu'on ne connaît pas trop, qui s'appelle Zinedine Zidane. On ne le connaît pas trop, il a une petite carrière de joueur, une petite carrière d'entraîneur, mais il est là, il pousse. Donc je ne suis pas spécialement fan de lui en tant qu'entraîneur, très grand joueur, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Entraîneur, je suis peut-être un peu moins fan parce que c'est pas un tacticien, c'est pas un mauvais entraîneur, hein, c'est pas un tacticien
Donc, on verra ce qu'il pourrait apporter à l'équipe de France. Mais je suis sûr et certain qu'offensivement parlant, ce serait déjà largement mieux que ce que l'équipe de Didier Deschamps propose. L'animation serait différente. Donc, pourquoi pas tenter? Peut-être que c'est de la communication et qu'ils annoncent qu'ils le prolongent pour montrer du respect par rapport à tout ce qu'il a fait. Et puis dans les années qui viennent, on verra que Didier Deschamps a été démis de ses fonctions ou qu'il a décidé par lui-même de partir. Ce qui m'étonne, les gens de cas comme ça, ils ne partent pas par eux-mêmes. Donc, on verra bien. Peut-être que c'est de la communication, mais je pense franchement que l'équipe de France a besoin de changement. Vraiment besoin de changement. Cet euro-là n'a pas été, hormis quelques équipes, n'a pas été folichon, mais ça a été. En fait, l'équipe de France est symptomatique ou elle représente tous les symptômes, tous les maux du foot moderne actuel, où il n'y a plus de folie, il n'y a que des joueurs robotisés qui doivent apprendre avant tout à bien défendre, il y a des ailiers qui doivent apprendre avant tout à bien défendre, et un peu moins à attaquer, et des styles de jeu stéréotypés. En fait, franchement, le football, il va mal. Hein. Pour les amoureux du foot, le foot, il va mal. J'espère que les nouvelles générations sont arrivées, quand c'est arrivé là, vont rapporter un petit peu de folie parce que on souffre fort. Et puis, il faut que je rajoute ça aussi, le temps de jeu. Tous les joueurs aussi qui sont venus là, ceux qui jouent dans les gros clubs, ils ont quasiment une cinquantaine de matchs chacun dans les jambes. Une cinquantaine de matchs. Une journée de championnat, un championnat en général c'est 38 journées, plus les matchs à côté que tu fais Ligue des Champions, les coupes domestiques, dans le championnat domestique, les rassemblements avec l'équipe nationale, la Nation League. Je dis une cinquantaine, il y en a certains qui peuvent se retrouver à 60 matchs. C'est indécent. C'est indécent. Des fois, le public s'en rend compte, d'autres fois, le public ne s'en rend pas compte. Pour eux, ils sont payés des millions d'euros. Ils doivent courir devant le ballon, ils doivent être bons tout le temps, mais c'est pas des robots. Les gars, c'est des humains. Donc, quand on arrive écrasé, défracté après une grosse saison, et puis qu'il faut encore rajouter du rab et puis être performant à 100% sur une compétition comme l'Euro, qui est une compétition relevée, c'est compliqué. Donc, il y a ça à prendre en compte aussi. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur justement la demi-finale France-Espagne. La France qui n'ira pas en finale et l'Espagne qui, elle, ira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de l'équipe de France, surtout. Vous pensez quoi de l'équipe de France de Didier Deschamps? Est-ce que la France devrait changer de sélectionneur ou devrait continuer avec lui? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.